tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Gros sujet, nous allons parler de la rémunération des créateurs de contenu ou comment les influenceurs gagnent de l'argent. Cette vidéo fait suite à une FAQ que j'avais ouverte sur Instagram et il y a eu tellement de réactions, de questions, de réflexions que je me suis dit que ce serait plus simple de vous répondre ici, donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Rapide présentation, moi je suis créatrice de contenu, influenceuse sur Instagram depuis 10 ans cette année et sur YouTube je sais plus, peut-être 5 ou 6 ans, sur TikTok aussi, donc voilà, sur différents réseaux et j'ai également ma newsletter donc, qui est importante pour moi puisque ça me permet de ne pas dépendre d'aucune plateforme. Donc voilà, moi je crée des vidéos, des photos, des contenus bien-être, des contenus food aussi, des recettes, du lifestyle, de la beauté, tout ce qui fait du bien au corps, à l'esprit et voilà, et j'essaie de vous partager au maximum tout ce que je découvre de chouette ainsi que mes réflexions. Et ça fait, je pense, au moins 6 ans, je pense que je gagne de l'argent avec mes réseaux sociaux. Mais toutes les premières années, je pense au moins les 4 premières années, c'était très occasionnel. Je gagne ma vie avec les réseaux sociaux, mais pas que, puisque en parallèle, je fais aussi du community management pour d'autres marques. Je fais de la photographie en marque blanche, donc c'est-à-dire que mon nom n'est pas associé. C'est quelque chose que j'ai fait avec plusieurs contrats en fait en même temps depuis plusieurs années. Donc on va dire que avant l'année dernière, j'étais à mi-temps influenceuse et à mi-temps sur mes autres casquettes dans le digital. Et depuis un peu plus d'un an maintenant, je dirais que c'est plutôt 3/4 pour la création de mes contenus personnels et 1/4 pour la création de d'autres marques. Donc on peut dire que je gagne ma vie en tant que créatrice de contenu, que c'est ce qui me fait vivre le plus à l'heure actuelle. Et chose importante aussi, ça fait 1 an que j'ai pris une agente qui s'occupe de tout ce qui est gestion de mails, de contrats, négociations, tout ça, et donc ça me libère du temps pour la création et c'est vraiment quelque chose dont je suis hyper contente, mais on y reviendra plus tard. En termes de dépenses, eh bien c'est aussi un pourcentage en moins qui me revient et qui revient à mon agente. Il y a beaucoup de questions autour du revenu d'influenceurs, comment on fait pour générer de l'argent. Alors il y a plusieurs moyens. En premier, il y a les publicités et les vues. Alors ça c'est tout un truc, est-ce que tant de vues ça fait tant d'argent? Franchement j'en ai aucune idée. Je peux pas vous dire si tant d'abonnés ou tant de vues ça fait tant de revenus. C'est hyper difficile à calculer, d'autant que les publicités, notamment sur YouTube, qu'on en mette ou qu'on n'en mette pas, on en a sur les vidéos. Donc c'est très aléatoire. Moi j'ai aucune idée du tarif de la vue. Tout ce que je sais c'est que moi par exemple sur YouTube, je vais toucher on va dire entre 100 et 500 € par mois grâce aux vues et aux publicités. Donc c'est toujours ça de prix, après c'est pas non plus ce qui fait un salaire, c'est aussi pour ça que je vous dis qu'il y a différentes façons de générer un revenu, c'est qu'en fait c'est très rare je pense en tant que créateur de contenu qu'on génère notre revenu du mois uniquement sur un pôle et un seul moyen, c'est vraiment plusieurs choses qui s'ajoutent. Il y a aussi la mention produit, donc c'est-à-dire qu'une marque va nous payer pour tester, découvrir et partager un produit s'il nous plaît, je reviendrai là-dessus mais s'il nous plaît, et donc il va nous payer pour en parler. Par exemple dans une vidéo zéro déchet où je vous présente plein de produits, eh bien une marque peut me payer pour mentionner son produit, sa marque par exemple des cotons démaquillants dans la vidéo. Il y a aussi le contenu dédié, donc là aussi c'est la marque qui va payer l'influenceur pour tester, découvrir et partager un produit, et donc là ça sera un contenu qui sera 100% de la marque, par exemple toute une routine de soins bio par telle marque où il n'y aura pas d'autres marques concurrentes dans la vidéo, ça sera vraiment une vidéo focus sur cette marque. Donc là c'est la différence entre la mention et la création de contenu dédié. En troisième, il y a aussi tout ce qui est lien affilié, code promo affilié, où on va toucher en fait un certain montant ou un certain pourcentage pour chaque clic ou pour chaque achat. Moi je sais que je fonctionne pas énormément avec cette méthode, quand je vous donne des liens c'est pas que je touche quelque chose dessus ou alors je le note, mais en général c'est juste que c'est un lien qui est traqué, c'est-à-dire que la marque va pouvoir savoir le nombre de personnes qui sont passées par mon lien, et ça leur permet d'avoir un retour sur ok notre produit, est-ce qu'il intéresse la communauté ou pas.
Donc ce moyen-là de traquer, on l'utilise énormément, toutes les marques l'utilisent, hein, c'est pour ça qu'on vous donne des liens, et c'est pour ça que pour nous soutenir, on vous encourage vraiment à utiliser nos liens et pas en passant directement par la marque par exemple. Pareil pour nos codes promo, en règle générale, moi je touche rien dessus, ça se peut qu'il y en a qui soient affiliés, hein. Si vous utilisez mon code plutôt qu'un code que vous allez trouver sur Google, et bien ça vous permet de me soutenir directement, ça vous coûte rien de plus, mais moi c'est aussi une marque de légitimité en fait aux yeux de la marque, qui voit que ma communauté est intéressée par ce produit, ça peut me donner d'autres opportunités aussi de travailler avec eux, donc c'est vraiment un soutien direct que vous pouvez apporter à vos créateurs de contenu préférés. Il y a aussi les liens affiliés sans pour autant passer par des marques, mais par exemple il y a des plateformes qui génèrent des liens quand on est influenceur et on peut les mettre par exemple en légende de vidéo, et d'ailleurs je le mets en règle générale, certains liens peuvent être affiliés, ça veut dire que si vous cliquez dessus et que vous achetez, eh bien on aura un pourcentage qui va nous être mis, par exemple ça peut être 1, 2, 3, 5%, enfin ça dépend, c'est pas grand chose mais ça plus ça, voilà, c'est toujours ça de prix. Moi c'est vrai que je travaille pas énormément avec les liens, mais je suis pas une très bonne businesswoman je vais vous dire. Donc je sais qu'il y en a qui le font beaucoup, et c'est peut-être quelque chose que je devrais faire un peu plus, mais c'est aussi pour ça, vous voyez, que j'ai pris une agente, c'est parce que moi le business, l'argent, la négociation, tout ça c'est très compliqué, je sais pas me vendre, j'aurais pu vivre de la création de contenu depuis plus longtemps en fait, mais c'est vraiment, c'est pas dans ma fibre en fait. Moi c'est plus le côté créatif, partage, authentique, sur l'instant. C'est vrai que par exemple parfois il y a des contenus qui nous demandent, enfin des marques qui nous demandent de créer des contenus en avance et de les valider pour être sûr que ça leur convient. Je vais revenir aussi sur le sujet, mais c'est vrai que moi j'évite de faire ça parce que je trouve qu'on perd en spontanéité, donc j'essaie de créer sur l'instant et de chercher à avoir la confiance des marques. Donc comment ça fonctionne concrètement la création de contenu avec une marque et un influenceur? Ça peut être soit la marque qui vient chercher l'influenceur parce qu'il a une nouveauté, un produit qu'il a envie de lui proposer à tester, soit ça peut être l'influenceur qui a envie de découvrir ça, ou par exemple moi je le fais pour les concours parfois des marques avec lesquelles je travaille déjà, on va les démarcher avec mon agente pour leur demander s'ils sont ok de vous offrir un lot, ce genre de choses. Donc voilà, ça fonctionne dans les deux sens. Et donc là on se met d'accord sur un produit, donc si, mettons c'est la marque qui vient me chercher, ça va être un démaquillant on va dire, donc qui me propose de tester ce produit. Et donc moi à chaque fois je dis oui sous réserve que ça me plaise après test, et parfois non, ils vont avoir une enveloppe budgétaire pour créer un contenu. Ils ont en général des idées s'ils veulent plutôt tel ou tel format sur tel ou tel réseau. Moi je vais leur proposer aussi si j'ai des idées de format, d'inclure dans d'autres réseaux peut-être auxquels ils n'y auraient pas pensé. On discute un peu de ce qui peut être fait, mais encore une fois tout ça c'est sous réserve que le produit me plaise. Et donc ensuite je reçois le produit, je le teste, et là s'il ne me plaît pas je le dis à la marque et que du coup on ne fait pas la collaboration, ou alors il me plaît et on continue sur la collaboration, auquel cas là je leur donne un peu mon intention sur ce que j'ai envie de faire avec ce produit, comment j'ai envie de l'inclure dans un contenu, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que j'ai envie de vous partager. Et puis donc parfois la marque va vouloir valider le contenu en amont, ce que je vous disais, c'est-à-dire que par exemple si ça va être un reel, eh bien je le tourne avant, je leur envoie pour qu'ils valident, et puis après si c'est validé, comme 99,9% du temps, et bien là je pourrais publier. Et puis d'autres fois, j'essaie de le faire le plus souvent, j'ai pas besoin de validation en amont, on travaille sur la confiance, les gens qui viennent me chercher savent comment moi je communique et donc c'est ce qu'ils veulent, et donc auquel cas c'est de la communication sur l'instant. Et donc ils voient après ce que j'ai dit et comment j'ai amené la chose. C'est aussi important de savoir qu'on a quasiment tout le temps un brief quand il y a une création de contenu qui est sponsorisée, c'est-à-dire qu'on nous dit pas quoi dire, c'est plutôt un petit rappel de qui est la marque, quelle est son histoire, quels sont ses points forts, tout comme sur le produit également, les informations pratiques, par exemple le prix, la disponibilité, comment l'utiliser, voilà ces choses-là. Après ça peut arriver qu'on nous demande par exemple de mettre le lien à tel endroit, en telle couleur, etc. Enfin bon, des choses un peu comme ça. Moi j'essaie au maximum de garder ma liberté
et en fait à chaque fois le brief il est informatif mais c'est pas pour nous guider dans la création. Il y a des marques qui essaient de le faire, hein, je vais pas vous mentir, c'est arrivé plus d'une fois qu'on se prenne la tête parce que il y a des marques qui se disent à partir du moment où je paye, je veux absolument qu'on dise ça, qu'on fasse ça, sur la story 1 ça sera ça, sur la 2 ça sera ça et tout. Moi je travaille pas comme ça enlève toute spontanéité, et je veux juste qu'on me laisse partager ce que j'ai envie de partager, dire le message que j'ai envie de dire, que ça reste authentique en fait, et je vous assure que c'est le cas. Voilà, sur mes contenus, quand je vous parle de quelque chose, c'est quelque chose que j'aime vraiment, que j'ai vraiment testé, et parfois, c'est pas forcément le message exact que la marque attendait, mais c'est pas grave, voilà, c'est ma perspective à moi. Par exemple, si y a une marque qui fait beaucoup de culottes et qui fait aussi des collants et que bah moi j'ai pas trop aimé les culottes, elles me vont pas pour x ou y raison, mais que j'ai adoré les collants, et bien je vais parler des collants et je vais pas parler des culottes, vous voyez. Ou alors je dirais que bah, ces culottes là c'est pas pour moi, typiquement les culottes de règles. Si vous saviez le nombre de messages que je reçois, des collaborations payées ou non, hein, pour mettre en avant des culottes de règles, et moi je n'aime pas les culottes de règles, j'ai essayé, c'est pas mon truc, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Donc vous voyez, en fait, on refuse énormément, je dis on, donc c'est moi et mon agente, on refuse énormément de collaborations parce que soit ça ne correspond pas à mes valeurs, soit c'est des objets que je n'utiliserai pas au quotidien donc j'en ai pas besoin, soit je travaille déjà avec une marque qui propose exactement la même chose donc pareil j'en ai pas besoin. Et donc voilà, il y a vraiment un gros tri de faits sur quelle marque je vais mettre en avant, et ça va être des marques en plus que je vais utiliser régulièrement. J'essaie au maximum de mettre en place des collaborations long terme. Par exemple, Coro, ça va faire plus d'1 an qu'on travaille ensemble et je commandais déjà avant moi-même, avant qu'on collabore. C'est pareil pour Ocean the Park, pour les lunes, pour les compléments alimentaires c'est pareil, quand je travaille avec une marque de compléments, eh bien j'essaie que ce soit sur plusieurs mois pour vraiment tester à fond leurs produits. Pour les marques de soins c'est pareil, enfin vous voyez si vous regardez mes vidéos, c'est des marques qui reviennent très souvent. Donc voilà, moi j'essaie au maximum d'être transparente en fait et de vous présenter uniquement des marques que j'utilise vraiment. Après il se peut qu'il y ait une marque qui vient me voir une fois pour une collaboration, pour un produit, un lancement. Si le truc me plaît, voilà je vais le faire, et ils souhaitent pas continuer sur le long terme, mais c'est pas grave, c'était sympa, ça arrive aussi, hein. Mais j'essaie au maximum de faire ça. Donc je choisis en fonction de mes valeurs les marques avec lesquelles je travaille, en fonction de mes goûts aussi, et j'ai également une éthique de quantité de contenu sponsor. J'essaie de ne jamais vous proposer plus d'un quart de tout mon contenu, tout réseau confondu, qui soit sponsorisé. Par exemple, en story, vous allez rarement retrouver plus de 2 à 3 stories sponsorisées à la semaine, c'est très très rare, tout simplement parce que j'ai envie que mon contenu non sponsorisé reste la majorité de mon contenu sur tous mes réseaux, et c'est le cas, et j'en suis hyper contente parce que ça veut dire que j'arrive à garder en fait un équilibre qui est bon pour moi, c'est-à-dire que je peux toujours choisir les produits et les marques avec lesquelles j'ai envie de travailler. Je n'ai pas à tout accepter parce que j'ai besoin d'argent pour vivre, vous voyez. Donc je suis vraiment dans un équilibre qui me plaît et qui me permet en plus d'avoir mon agente et d'avoir du temps pour la création, et en même temps de vous fournir des contenus de qualité, des contenus en fonction de moi et mon évolution, et une part également de contenus sponsorisés, mais de choses que j'aime, que j'ai choisies et que j'utilise vraiment. Évidemment, j'ai eu d'autres questions, notamment sur le montant de ma rémunération, et les charges, et la retraite, et tout ça, comment ça se passe. Le statut également. Alors moi je suis en auto-entreprise depuis très longtemps maintenant, depuis peut-être 6 ans, peut-être un peu plus. Je paye mon URSSAF, je paye mes impôts, j'ai environ 25% d'URSSAF, je paye aussi mon agente, donc on va dire que, après ça varie énormément, il y a des mois où on peut quasiment rien toucher et des mois où on va beaucoup plus toucher, c'est vraiment très très aléatoire, mais je vais vous dire une fourchette, juste pour l'influence, donc c'est-à-dire pas le community management que je peux faire à côté pour d'autres marques, pas mon livre, enfin voilà, juste mes réseaux. On va dire que je peux toucher alors net, entre 800 € et 4000 € net par mois, voilà, à l'heure actuelle où j'en suis. Ça dépend énormément, donc je mets beaucoup de côté, parce que parfois il y a des tout petits mois, et puis parfois il y a des très gros mois, et donc je mets de côté pour avoir de quoi compenser dans ces moments-là.
Il y a aussi le côté, justement, c'est de l'argent facile, c'est un métier facile, que tous les jeunes veulent devenir influenceurs. J'ai envie de vous dire que si c'était si facile, tout le monde le ferait. C'est vrai que souvent on dit oh bah il suffit de faire ça, faire des photos, une story, machin, mais fais-le en fait. Essayez de le faire et vous verrez si ça fonctionne et si vous arrivez à en vivre. Ce n'est pas si facile, même si ça a l'air. Créer une communauté, fédérer une communauté, avoir la confiance des gens, avoir envie de partager des choses, avoir des sujets qu'on a envie d'aborder, tout ça c'est quelque chose qui prend du temps. Comme je disais, moi ça fait 10 ans que je suis sur Instagram et ça fait que 1 an vraiment que j'en vis. Donc voilà, c'est pas si facile, c'est pas aussi facile qu'on croit, c'est beaucoup de travail dans l'ombre que personne ne voit jamais. Même mon chéri qui est avec moi au quotidien ne se rend parfois pas compte de ce que ça représente. Par exemple, juste une vidéo comme ça, donc c'est évidemment le temps de tourner la vidéo, mais c'est aussi en amont, la préparer, voir quel sujet. Moi j'écris pas les scripts, mais en fonction de ce que j'ai envie d'aborder. C'est ensuite le montage, avec le montage il y a la miniature, avec la miniature il y a la légende, ensuite il faut la programmer, ensuite il faut dire une fois qu'elle est lancée, après il faut continuer à répondre aux commentaires, et voilà, juste ça, une simple vidéo face cam comme ça, en termes d'heures, ça prend au moins 3 jours, bout en bout quoi. Alors que c'est le plus simple des formats, on n'est pas sur un vlog avec 1 million de montages, donc voilà, il faut se rendre compte aussi, je pense, de tout ce qu'il y a derrière, et ça on s'en rend compte qu'en le disant, parce que sinon bah, c'est caché, mais il y a les mails, il y a la compta, il y a les factures, il y a les séances photos, il y a les brainstorming, il y a la créativité, il y a les essais, les choses que vous ne voyez jamais, les choses qui sont ratées, les négociations, enfin voilà, il y a plein de choses que vous ne voyez pas. Donc je sais que ça peut faire rêver, notamment les plus jeunes, mais je pense que c'est aussi important, nous, en tant qu'influenceurs, de dire que c'est pas aussi facile que ce qu'on croit, et que oui, c'est quelque chose qui peut être fait. Évidemment, il y a énormément de points positifs, mais il y a aussi des choses difficiles. Il y a aussi à gérer, en fait, toutes les critiques extérieures, il y a aussi le fait de s'exposer, c'est pas forcément pour tout le monde, il y a un énorme, souvent, sentiment d'imposture, il y a du temps, voilà, c'est très chronophage, il y a aussi le regard extérieur des gens, de ses proches qui comprennent pas ce qu'on fait comme métier, le fait qu'on se sent isolé, qu'on n'a pas forcément des gens avec qui parler de ce qu'on fait. Même dans la famille, moi c'est très rare qu'on me parle de mon travail parce que personne ne comprend vraiment en fait. Et donc voilà, au-delà de simplement la création, il y a tout ce qu'il y a autour aussi, et évidemment, comme je disais, il y a plein de points positifs, on reçoit des choses gratuitement qu'on peut tester, on est payé pour tester des choses, pour vous en parler, c'est un métier passion, moi j'adore, le partage c'est vraiment au cœur de mes valeurs, et j'adore ce que je fais, et j'ai conscience d'avoir tellement de chance d'aimer ce que je fais, mais voilà, c'est pas aussi facile que ça, sinon tout le monde le ferait. On m'a aussi posé la question de pousser à la consommation, et je trouve que c'est une bonne question parce que c'est une question que je me suis moi-même posée. Je pense que vous pouvez voir depuis plusieurs années que je consomme moins. Je choisis, par exemple, j'achète très peu de maquillage, et c'est vrai que quand j'en ai, en général, ça va être des marques qui vont me les envoyer où je vais dire ok, j'ai envie de tester ça et ça, parce qu'en fait je me dis je reçois assez de choses sans pour avoir en plus besoin d'en acheter d'autres. Donc je vais aller vers des marques qui me font envie, qui me font plaisir, mais voilà, j'ai arrêté cette consommation, j'ai arrêté la consommation de tout ce qui est collectionnite, les petits objets, les trucs Disney, enfin voilà, il y a plein de choses, je suis pas parfaite, hein, loin de là, mais il y a plein de choses que je consomme moins, même en déco, avant j'achetais tout le temps plein de déco, et donc c'est une question que je me pose, une vraie question de ne pas pousser à la consommation, et c'est pour ça que moi j'essaie de dire assez souvent d'en profiter en fait, s'il y a un code promo, s'il y a une réduction ou quoi, si on en a envie ou si on en a besoin, mais c'est tout. Voilà, c'est très rare par exemple que je vous fasse une OP sur les soldes, sur le Black Friday, voilà, c'est des choses que je fais quasiment jamais. Pareil, tout ce qui est l'utilisation des causes pour vendre des produits, par exemple Octobre Rose, il y a plein de marques qui font des trucs, mais c'est purement du marketing, et c'est quelque chose que je choisis aussi de ne pas faire. Donc voilà, j'essaie au maximum d'allier mon éthique à mon métier, et je vous avoue que c'est pas forcément toujours facile, parce que ce problème de la consommation, de l'écologie et tout, mais j'essaie de faire en sorte de choisir des marques qui correspondent à mes valeurs, que des choses comme je vous dis que j'utilise, et qui du coup je pense, sont utiles aux gens. Voilà, j'essaie au maximum d'apporter une valeur ajoutée à ma communauté.
et de pas présenter un truc pour présenter un truc. J'ai essayé aussi de réduire au maximum toutes les marques de fast fashion ces derniers temps, bien que il faut que je me rachète quand même des vêtements, parce que là par exemple en hiver j'ai quasiment rien, donc j'ai trouvé un manteau, et c'est vrai que je sais pas trop si ma taille elle va rester comme ça ou pas, donc je n'investis pas des 1000 et des cents non plus dans ma garde-robe, donc ça reste quand même des marques de fast fashion, mais j'essaie d'éliminer par exemple ce qui est Shein, les trucs comme ça vraiment extrêmes quoi, l'ultra fast fashion. Donc j'essaie de faire des petits pas comme ça petit à petit, mais voilà, je sais que je suis pas parfaite, et donc cette question de surconsommation, bah pour moi c'est vraiment, je l'allie en fait à mon éthique et à mes valeurs en vous présentant des choses que je trouve pertinentes et utiles pour le bien-être psychologique, physique, qui font du bien, et encore une fois, c'est pas parce que je les présente qu'il faut les acheter, c'est si vous en avez envie ou besoin, mais c'est pas... voilà, c'est pas juste achetez-le parce que du coup ça me soutient. Oui, en effet, si vous en avez besoin ou envie, passez par mes liens, ça me soutient, mais n'achetez pas juste pour me faire plaisir, parce que ça ne sert à rien. J'ai également vu pas mal de messages qui parlent de transparence à fond sur les collaborations, et ça c'est un truc où j'ai envie d'aller encore plus loin aussi. C'est vrai que aujourd'hui je pense, et il y a eu plein de messages dans ce sens aussi, il y a énormément de gens, si ce n'est la majorité, qui associent les collaborations à ok, c'est une pub qui n'est pas sincère, qui n'est pas pensée, voilà, c'est pas un truc que la personne utilise, etc. C'est juste pour les sous. Je pense qu'il y a deux façons de voir les publicités. Il y a les pubs qu'on retrouve énormément sur YouTube, sur les grands youtubeurs et youtubeuses, c'est-à-dire une pub qui va rien avoir à faire avec la vidéo, mais juste ça va être une pub. Là, ils vont dire bon ça c'est le sponsor de la vidéo, c'est telle pub, hop c'est ça, vous pouvez le passer si vous avez envie, et puis voilà. Et puis il y a les publicités qui sont des contenus, des créations de contenu, et c'est ce que moi je fais. C'est-à-dire que je suis, comme je vous disais, payée pour vous présenter tel produit. Et si je vous présente tel produit, c'est que c'est inclus en fait dans mon quotidien, dans ma routine, et que ça a un sens, et je vous explique pourquoi en fait. Donc c'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Et c'est important de le souligner parce que on n'est pas sur juste une pub, c'est pour ça que quand j'appelle pas ça une pub, c'est un retour d'expérience, certes c'est payé, mais ça n'enlève pas l'honnêteté qu'il y a derrière en fait. Puisque comme je vous le disais, si ça ne matche pas, je dis non à la marque et ça ne se fait pas. Donc dans tous les cas, c'est, en tout cas chez moi, je parle pour moi, quand vous voyez une collaboration, c'est, oui c'est rémunéré, mais ça n'empêche pas que c'est un avis honnête. Voilà. Et donc j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit quand on voit collab on se méfie, ça a pas l'air honnête, on a peur de se faire prendre pour des imbéciles, etc. Et c'est un truc qui est hyper ancré, notamment en plus en France, où on n'est pas encore habitué, j'ai envie de dire, à des sponsorisations comme ça sur les réseaux. Mais je tiens à rappeler une chose hyper importante, c'est que notre consommation des réseaux, elle est gratuite. Tout est gratuit, quasiment. Tous les réseaux sont gratuits, moi tout ce que je vous propose en contenu c'est gratuit. Et donc, vu que c'est un travail, il faut bien que j'ai mon salaire de quelque part. Et comme il ne vient pas de vous qui consommez le contenu, il vient de marques qui m'aident à créer du contenu. Donc c'est... En fait, est-ce que vous préférez payer pour voir un contenu, ou est-ce que vous préférez qu'une marque paye pour vous proposer de découvrir des choses? En gros, hein, je fais un peu le lien. Donc aujourd'hui, je pense que on n'est pas prêt à payer encore les influenceurs directement pour accéder au contenu. On le voit avec des plateformes comme Patreon, je crois que c'est ça. J'en parlais avec quelqu'un qui est dessus, qui disait qu'elle a même pas 1% de sa communauté qui la suit dessus parce que les gens ne sont pas d'accord pour payer pour accéder à ces contenus. Et donc à côté, eh bien, il y a des gens qui sont pas contents de voir qu'il y a des publications sponsorisées. Mais en fait, il y a un moment, il faut bien que l'argent vienne de quelque part. Et donc comme je vous disais, j'ai envie d'être toujours plus transparente dans mes contenus, je dis toujours quand c'est sponsorisé, j'utilise sur YouTube la mention inclut un partenariat, quelque chose comme ça. Je vous dis quand les liens sont affiliés, sur Insta c'est pareil, je vous marque toujours collaboration. C'est vrai que parfois je le marque uniquement sur le lien, parce qu'en fait c'est un peu la story que je suis obligée de faire, de mettre un lien et le code promo, donc pour moi c'est vraiment la story qui est sponsorisée, mais je vais essayer de le faire aussi en amont, comme ça vous le savez directement quand ça commence. Voilà, je vais essayer au maximum d'être plus transparente, même si je sais aussi qu'il y a plein de gens qui du coup, comme ils vont voir que c'est sponsorisé, ne vont pas écouter ce que je vais dire, ne vont pas écouter mon message, ou que pire, ça va décrédibiliser mon message ou mes contenus, mon conseil. J'ai eu un message comme ça sous un commentaire en disant c'était bien jusqu'à ce qu'on voit que c'était une collab, du coup ça sonne faux. Et en fait c'est quelque chose que moi je ne comprends pas, pourquoi le fait que je sois payée
pour mon travail décrédibilise mon message, mes conseils, le message que j'ai envie de faire passer. Voilà, mais c'est encore le cas, malheureusement, donc c'est vrai que c'est compliqué de réussir en tant que créateur de contenu, d'être 100% transparent, et en même temps de ne pas froisser sa communauté qui a peur des collaborations et des contenus sponsorisés. Donc moi de toute façon je suis transparente depuis le début, mais je vais essayer d'être encore plus vocale, on va dire, quand c'est un contenu notamment sur Instagram qui est sponsorisé, pour que dès le début vous soyez directement au fait, parce que c'est vrai, comme je vous disais, parfois j'ai tendance à le mettre que sur la slide où il y a le lien, et donc voilà, donc c'est quelque chose que je m'engage à faire. Il y a une question qui me demande à combien d'abonnés on peut avoir des collaborations, et honnêtement c'est pas une question de nombre d'abonnés, c'est une question de taux d'engagement, c'est-à-dire le nombre de personnes qui va réagir, commenter, liker, enregistrer, cliquer sur les liens. C'est le nombre de personnes qui interagissent en fait avec vos contenus, c'est pour ça qu'on vous le dit, c'est hyper important aussi pour nous soutenir d'être présent, voilà, ne serait-ce qu'en likant, en laissant un petit commentaire, en partageant le post, en cliquant sur les liens, en utilisant nos codes promo et tout. Pour nous c'est comme ça qu'on arrive à mesurer le nombre de personnes qui interagissent avec nos contenus. C'est ce qui intéresse les marques aussi, donc c'est ce qui nous donne de la légitimité, c'est ce qui nous permet d'avoir du travail, et sur YouTube, les autres réseaux, c'est pareil, voilà, c'est pour ça qu'on vous demande souvent d'interagir avec nos contenus, pour nous montrer que vous êtes là et pour nous soutenir. On m'a aussi demandé si j'étais toujours d'accord avec le prix des choses que je pouvais proposer, partager. Moi c'est vrai que ça fait partie de mes valeurs aussi d'essayer de vous partager uniquement des choses qui sont à mon sens accessibles, c'est-à-dire que je suis pas sur un secteur luxe, je crois que ça n'arrive jamais que je vous propose quelque chose genre à 1000 €. Enfin voilà, évidemment, c'est pas accessible pour tous de dépenser dans le plaisir, dans le bien-être, etc. Donc il y a des priorités comme régler les factures et puis se payer à manger, on est d'accord. Mais voilà, moi j'essaie de vous partager des choses qui ont un bon rapport à mes yeux qualité-prix. C'est-à-dire que si c'est un peu cher, par exemple comme un vêtement qui va être un peu cher, mais c'est parce que je l'ai testé depuis très longtemps et je sais que la qualité vaut le coup et que ça dure dans le temps. Donc voilà, c'est des compromis en fait que je fais un petit peu à ce niveau-là. J'essaie de vous partager, pour rester encore sur les vêtements, hein, des choses qui sont très accessibles, comme par exemple chez Kiabi. C'est très souvent que je vous partage des vêtements de chez Kiabi aussi, et je pense aux lunes. Les lunes ça va être plus cher, mais du coup on est sur une autre qualité, on est sur une autre éthique aussi de marque, et donc voilà, j'essaie de faire une bonne balance qualité-prix. J'essaie de vous proposer des choses qui, à mes yeux, restent accessibles, et s'il y a quelque chose, par exemple une palette exceptionnelle ou j'en sais rien, ça va être vraiment une fois pour peut-être un cadeau d'anniversaire, un cadeau de Noël, mais voilà, la plupart du temps j'essaie de faire en sorte que ce soit un minimum accessible à la majorité, on va dire. On m'a aussi demandé si j'irais spontanément vers les marques avec lesquelles je collabore. Et honnêtement, pour la grosse majorité, oui, parce que la majorité, c'est même des marques que j'achetais avant même de collaborer. Et la minorité, c'est simplement des marques que je ne connais pas, que je découvre. Et du coup, si je dis oui, c'est parce qu'elles me plaisent, parce que leur histoire, leur éthique me plaît, ou leurs produits me plaisent. Donc oui, c'est que des marques soit que je découvre, soit que je connais déjà et que j'aime déjà. Donc, pour n'en citer que quelques-unes, donc Coro, comme je vous disais, que je connais depuis très longtemps, je commande depuis très longtemps. Clarins, quand j'ai collaboré avec eux, Guerlain aussi, c'est pareil, je les utilisais déjà depuis longtemps. Madeleine Colibri par exemple, je les achetais bien avant qu'ils me proposent de m'envoyer là leur calendrier de l'Avent. Maison du Monde, j'ai collaboré avec eux et j'ai toujours acheté chez eux. Enfin voilà, il y a beaucoup de marques comme ça où j'achetais déjà avant même de collaborer avec eux. Et donc pour les autres que j'ai découvert suite aux collaborations, comme Ocean the Park, comme Les Lunes par exemple, si je continue avec eux depuis je pense plus d'1 an maintenant, c'est parce que ça me plaît. Alors on me parle aussi des contrats, quels contrats je signe avec les marques. Honnêtement, les contrats, c'est mon agent qui s'en occupe. Pour moi c'est du charabia, c'est tellement compliqué. Mais comme je vous disais tout à l'heure, par rapport au brief, en fait dans les contrats on va avoir une clause parfois de... comment on appelle ça, ah j'ai perdu le nom, mais en gros on n'a pas le droit de parler en même temps, la même semaine ou le même jour d'une marque concurrente.
En même temps, j'ai envie de dire, c'est assez logique. On n'a pas le droit d'être vulgaire, enfin voilà, des choses de porter préjudice à la marque, de trucs comme ça. Mais encore une fois, si jamais ça ne fonctionne pas avec le produit, si jamais ça ne fonctionne pas avec la marque, eh bien on arrête tout en fait. C'est pas parce que le contrat il est signé, c'est genre ok le contenu il va pas être produit, la chose ne va pas se faire, on arrête tout, on n'est pas payé, et puis c'est pas grave, et c'est tout. Voilà. Donc à aucun moment on est piégé, j'ai envie de dire. C'est genre ah bah tant pis, t'as signé, va falloir le faire. Non, c'est pas le cas. J'ai encore plein de questions, mais je pense que c'est déjà très très long, et donc je finirai avec cette dernière qui me demande si je pense pas qu'il faut cadrer un peu plus le métier, et en effet je pense que comme tous les nouveaux métiers, eh bien le cadre il est en train de se faire, et il y a des gens parfois malhonnêtes qui profitent des trous qui sont encore dans le cadre. Donc mon dernier conseil entre guillemets, c'est vraiment de faire attention à qui vous suivez, d'écouter votre cœur, et si vous avez un doute, arrêtez de les suivre. Voilà. Ça ne vous coûte rien de juste ne plus suivre quelqu'un, donc voyez en qui vous placez votre confiance, et écoutez-vous, c'est le plus important. Moi j'ai pleinement conscience qu'il y a aussi des jeunes qui sont plus influençables, même parfois pas forcément si jeunes, et donc je fais très attention à ce que je dis, à ce que je mets en avant. J'essaie au maximum que, par exemple avant quand je fumais je le montrais pas, vous voyez, donc j'essaie de faire attention. Il y en a qui le font pas, et puis il y a des gens malhonnêtes partout. Voilà, et donc aussi sur les réseaux et aussi chez les influenceurs. Donc faites attention à vous, écoutez-vous, écoutez votre cœur, je pense que c'est le meilleur conseil. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, parce que je vous dis, j'ai pas pu répondre à tout, donc je sais pas si ça vaut le coup de faire une deuxième vidéo sur le sujet, mais vous me direz. J'espère que la vidéo vous a plu, vous a pas trop saoulé, mais comme vous voyez, j'avais plein de choses à dire, parce qu'il y a eu plein de questions. Et puis, je vous remercie pour votre soutien, voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, et puis moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine.